Jésus-Christ n'est pas Dieu et il n'a jamais été Dieu. Selon la Bible et le Coran, Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Et il n'est pas Dieu. Et il n'est pas Dieu. Et il ne sera jamais Dieu. Voilà. Selon la Bible et le Coran, Jésus-Christ n'est pas Dieu et il ne sera jamais Dieu. Ça, c'est ma question maintenant, ma réponse. La deuxième, on aurait entendu qu'on quoi, d'autres disent que le paradis du chrétien sera obtenu que seulement par sa croyance à la force mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix, auquel moi Hugo, je ne crois pas. Voilà, donc s'il y a des versets à donner qui viennent de la part de Jésus-Christ lui-même, voilà, j'aimerais entendre, et aussi j'ai quelques versets à quoi donner. Alléluia! Écoutez-moi bien encore une fois. On peut aller? Écoutez-moi très bien. Et je veux que cela soit clair. Il y a, s'il vous plaît, il y a des gens, quand ils sont en train de prêcher, vous les musulmans, vous les voyez, vous pouvez les approcher pour raconter ce que vous avez envie de raconter. Et ça, c'est votre droit. Mais partout où je passe pour évangéliser, j'ai toujours dit que je refuse de faire débat avec les musulmans. Ce n'est pas pour d'autant cela que je vais accepter qu'un musulman vienne pour blasphémer et profaner moi ma foi. Chose que je ne ferai jamais pour les musulmans. Un homme qui croit à un individu qui est né par les rapports sexuels et qui a vécu toute sa vie dans le péché avant de rentrer. Avant, s'il vous plaît, avant de rentrer d'abord dans la divinité de Jésus, avant de rentrer dans la divinité de Jésus, puisque tu dis que tu es musulman, selon Mahomet tu parles, je vais comparer d'abord Mahomet lui-même, de par sa naissance, et Jésus sa naissance. Parce qu'avant de décoller de la terre, on commence d'abord par les pieds. Un homme qui est né par les rapports sexuels, qui est né comme moi, comme toi, et que ses parents ont saigné, ont souffert, ils ont transpiré dans le noir, et qui est né de façon cruelle et barbare. Il ne peut pas se mettre là pour prétendre être l'équivalent de quelqu'un qui est né pur sans rapport sexuel. C'est pas possible. Et le Coran lui-même reconnaît que Jésus est né. Il est d'un fils pur sans péché. Sur ce fondement, d'abord, Mahomet est disqualifié pour s'arrêter à côté de Jésus. Alléluia. Et c'est ce même Coran qui dit encore au sujet de Mahomet qu'il lui sera pardonné ses péchés passés, présents et futurs. Ça veut dire que c'est un pécheur comme toi, comme moi, qui a besoin d'un sauveur. Or, pour sauver, il faut être quelqu'un qui est sans péché. Toi et moi, on ne peut pas être en train d'être noyé, en train d'être englouti, et tu vas te mettre devant moi pour dire que c'est moi qui vais te sauver. Toi, tu es capable de me sauver? Toi qui es en train de boire l'eau sale comme moi, tu vas me sauver de quoi? Alors ça, c'est d'abord un premier fondement. Alors, quand même le monsieur se met là, pour venir dire que la Bible et le Coran disent que Jésus n'est pas Dieu, non, je ne veux pas qu'il y ait comparaison entre la Bible et le Coran. Prends le Coran pour démontrer à ceux qui sont là que Mahomet est né pur et il est venu sauver les gens, il a sauvé des gens par sa vie, ou bien sa vie là est une vie pure et qui est un modèle. C'est comme ça qu'il faut faire pour éviter les conflits inutiles. Et moi aussi, je prendrai la Bible pour attester ce que Jésus est capable de faire, ce qu'il est venu faire et ce qu'il a fait pour moi. Parlant de moi, ma Bible, toi aussi tu parles de ton Coran. Alors si tu es prêt, prends ton Coran pour attester. Et toi mon amour, pitié, toi.